on n'hésitait pas à enfouir les déchets que l'on produisait sur un chantier. Aujourd'hui en France, le secteur du bâtiment produit à lui seul près de 40 millions de tonnes de déchets par an, soit 1 million de bennes de 15 mètres cubes rien que pour les inertes, et autant pour les déchets non dangereux. On ne pourra certainement pas en venir à bout en creusant un petit trou ou en craquant une allumette. D'autant que ces deux pratiques sont formellement interdites par la réglementation. La gestion des déchets aujourd'hui sur les chantiers prend une place de plus en plus importante. C'est vrai qu'on a à la fois nos clients qui ont des attentes à ce niveau-là, avec des appels d'offres, avec des critères environnementaux sur lesquels il faut bien se plier. On va demander à toute l'équipe de maîtrise d'œuvre de nous orienter, de nous conseiller pour, dans un budget donné, avoir les entreprises les plus compétentes dans cette démarche-là. Un chantier à faible nuisance, ça se prépare. Et vraiment en amont. Donc déjà, on a une charte de chantier à faible nuisance qui fait partie des pièces contractuelles du marché. Donc elle a été signée par toutes les entreprises. Et elles ont dû répondre à un certain nombre de questions qu'on leur a posées pour répondre pour leur offre. À notre niveau, c'est sûr que cette démarche environnementale au niveau des déchets nous a amené à nous poser d'autres questions que d'habitude. Réfléchir au stockage, aux moyens mis en œuvre également sur chantier et à leur évacuation. Il faut une bonne organisation dès la préparation de chantier. Il est important d'avoir correctement évalué préalablement la quantité de déchets qui sera produite tout au long du chantier. Et pour chaque corps d'état, des bennes de déchets mal triées coûtent plus cher que des bennes de déchets bien triées. On a demandé à chaque entreprise d'estimer le type de déchets qu'ils allaient générer et en quelle quantité. Alors c'est vrai que les entreprises, c'est un peu à la louche. Bon après, elles ont l'habitude parce que bon, c'est leur lot, c'est leur corps d'état. Elles ont des chantiers généralement qui sont similaires. Il faut savoir donc que nous avions dû répondre à l'appel d'offres sur les quantités. Donc on a pu prévoir des bennes en nombre suffisant et de différents types. On regarde les quantités de déchets générés par type. On va se rendre compte que le carton, ça va être produit par le chauffagiste et puis je ne sais pas quel autre lot. Et on va regarder au niveau du planning de chantier, quand est-ce qu'on peut mettre cette benne-là. Les déchets peuvent désormais avoir une deuxième vie. Pour cela, il faut éviter de les mélanger. Il est surtout nécessaire de séparer les déchets en 3 grandes catégories. Inertes, non dangereux et dangereux. Il est même intéressant d'aller plus loin et de procéder à un tri plus fin. Par exemple, bois, métaux, plastique. La chose importante, c'est choisir un bon prestataire de gestion des déchets qui donc assure une valorisation des déchets qui ne tout part pas en enfouissement ou en incinération. Aux entrepreneurs, donc, nous indiquons notamment à travers un fascicule comment on peut recevoir les matériaux, quels sont les tris, quels sont les matériaux acceptables, ceux qui sont acceptés sous conditions ou ceux qui sont refusés. Nous allons également sur les chantiers pour les accompagner, pour expliquer comment trier, notamment pour les chantiers de déconstruction, enlever le plâtre au maximum. C'est un peu une relance perpétuelle, quoi. C'est vrai que dès que les déchets sont au sol, je rappelle aux gars, vous avez des bennes mises à disposition, alors il faut qu'on joue le jeu. Et puis avec l'habitude, le temps, ça rentre. C'est vrai que si les bennes sont bien disposées, si elles sont en nombre suffisante, je pense que ça marche bien. Pour le tri des déchets, ce qu'il y a, c'est que ça nous a été stipulé par le maçon quand on est arrivé ici, comme quoi le fait de trier le matériel pour les bennes, elles étaient classées ou déclassées, et que c'était mieux de trier les déchets parce que les bennes nous revenaient avoir un coût moins important que si on mettait tout dans la même benne. Donc, parti de ce principe, on a commencé, toutes les entreprises, et la nôtre en particulier, on s'est mis à trier nos déchets. Le contrôle du tri sur chantier est nécessaire. Une benne mal triée devra être retriée par le prestataire, ce qui entraînera des surcoûts. En plus d'éviter d'éventuelles pénalités financières, un chantier bien pensé en amont permet de substantielles économies de transport, d'énergie, ainsi qu'un gain de productivité. Attention! Il faut être vigilant en permanence et pendant toute la durée du chantier. Les entreprises changent, elles n'ont pas forcément la même culture. Le mieux est de réaliser d'une part un suivi mensuel quantitatif des déchets produits par le chantier et d'autre part, sensibiliser et informer les entreprises à la démarche et ce, au fur et à mesure du déroulement du chantier.
Gérer collectivement des déchets, le but c'est quand même de réduire les coûts de gestion des déchets. Par exemple, là, pour les déchets inertes, c'est un exemple, si tous les déchets inertes se retrouvaient dans la benne à déchets industriels banals, la benne serait plus lourde et elle serait traitée donc comme DIB. Là, les inertes sont mis à part, donc il y a beaucoup moins de tonnage et sont repris que seulement à 1 € la tonne et ils sont ensuite valorisés en remblai. Il faut que les entreprises après jouent le jeu avec leurs compagnons trient correctement parce que sinon c'est vrai que ça va coûter plus cher. Au niveau de la pose de chemin de câble, on a essayé de ne pas avoir de tissuité ni de support métallique parce que ça faisait des déchets de ferraille qu'il fallait nettoyer. Au niveau des tourets, on les fait recycler, on rappelle les personnes qui nous les livrent pour qu'ils reviennent les chercher. Les luminaires, le seul gros déchet qu'on a sur ce chantier, c'est la protection des luminaires. Mais sinon, on a essayé de mettre en place certaines choses pour justement diminuer le nombre de déchets. On ne s'est pas tellement posé la question de savoir si on allait faire le tri sur le chantier ou sur une plateforme, sachant qu'ici on avait de la place. Oui, mais on n'a pas toujours la place de créer une zone spécifique au tri. Il n'y a pas de solution toute faite. Chaque type de chantier a sa spécificité. Il faut s'adapter et mettre en place un mode de tri correspondant. En centre urbain, par exemple, il est préférable de centraliser les déchets dans une seule benne et d'envoyer cette benne à trier sur une plateforme extérieure au chantier. Pour des chantiers générant peu de déchets ou pour des déchets spécifiques comme les lampes, les déchets dangereux, le retour à l'atelier permet de regrouper des volumes plus importants et de bien les trier. Les déchets peuvent ainsi être déposés directement à la déchetterie. N'oublions pas qu'en fin de chantier, l'ensemble de la traçabilité des déchets devra être fourni au maître d'ouvrage. Ce n'est pas très compliqué. Il existe des bordereaux de suivi de déchets ou des bons de dépôt qui permettent de suivre l'historique et la quantité précise de déchets produits. En fait, la traçabilité qu'on va utiliser tout au long du chantier, ça va servir en fin de chantier à faire un bilan qui permettra dans un premier temps au maître d'ouvrage d'avoir un indicateur pour savoir s'il a atteint son objectif. C'est la première chose. Et puis ensuite, tous ces outils, toutes ces informations qui vont être collectées sur les différents chantiers, avec les taux de valorisation qui sont possibles, les quantités de déchets qui sont éliminées en fonction des périodes du chantier et en fonction des spécificités des chantiers. Ça va permettre de créer une base de données qui permettra de développer des outils à destination des entreprises pour leur faciliter la tâche dans l'élaboration de leur SOGED. On n'a pas de choix. Il faut qu'on soit conscient et qu'on connaisse la traçabilité de l'élimination de nos déchets. Ce n'est pas le tout de déléguer le transport de déchets à un prestataire. Il faut contractualiser la prestation afin d'éviter d'éventuels ennuis. Le tri des déchets, finalement, est aujourd'hui notre quotidien. Alors c'est pour ça que c'est important à la fois par rapport à la profession, parce qu'il n'y a pas la profession, il faudra qu'elle gère ce tri, cette gestion des déchets, et il faudra qu'elle soit force de proposition. Et puis c'est aussi une question d'image, quelque part, l'image de la profession, l'image par rapport à son environnement, par rapport à ces jeunes qui viennent travailler avec nous et chez nous. Pour résumer, mieux gérer vos déchets de chantier permettra de préserver l'environnement en les valorisant tout en maîtrisant vos coûts de gestion. Cela permet également d'améliorer votre image et de bien vous positionner sur les marchés.